En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM en ce matin du mardi 4 décembre 2018. Et tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. C'est avec Gilbert Bawara dans un entretien exclusif accordé hier à la rédaction de Nana FM. Le souci du gouvernement, c'est de veiller à ce que cette campagne soit un moment de débat, de dialogue, d'écoute entre les prétendants au siège de députés et les populations. Que cette campagne se déroule dans la sérénité, dans la paix, dans la sécurité et dans un esprit de tolérance. J'ai suivi l'interview de Mme Aminata Toungara à l'occasion d'une réunion du Parlement de la CEDEAO à Abuja. Réunion qui s'est déroulée en présence de certains députés de l'opposition togolaise, mais en l'absence de la majorité. Le premier constat, c'est que Mme Aminata Toungara a parlé en son nom personnel et non pas au nom du Parlement de la CEDEAO. Deuxièmement, Mme Toungara n'a pas parlé au nom de la CEDEAO en tant qu'institution, dont la voix ne peut être reflétée et traduite que par la commission de la CEDEAO. Mme Toungara est députée à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et nous avons également la conviction et même la certitude que ces propos ne traduisent pas une position officielle de la Côte d'Ivoire dont les autorités sont quotidiennement édifiées et informées de la situation au Togo comme les autres chefs d'État de notre sous-région. Et donc, il faudrait banaliser les propos de Mme Toungara qui n'ont aucune espèce d'importance ni d'incidence et d'impact sur le processus. Le ministre togolais Gilbert Bawara réagissant aux propos de la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO qui exprimait 24 heures plus tôt ses inquiétudes par rapport à la préservation de la paix durant le processus électoral au Togo. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Les conditions sont-elles réunies pour une campagne électorale et un vote apaisé le 20 décembre prochain? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Gérard Adja, il est le premier vice-président du MPDD antérieurement au but, l'un des partis engagés dans cette course au Parlement. Bonjour Monsieur Adja. Bonjour Monsieur Afano. Les conditions sont-elles réunies pour une campagne électorale et un vote apaisé le 20 décembre prochain? C'est le thème du jour. Alors Gérard Adja, nous reviendrons bien entendu sur le début de votre campagne au MPDD et les enjeux de ce scrutin qui s'annonce. Mais avant, de votre domicile au studio de Nana FM, quel visage a présenté la ville pour vous en ce jour qui marque tant une journée Togo-Mort pour l'opposition et le début de la campagne pour le parti au pouvoir et les candidats à cette élection? Merci beaucoup Monsieur Afano. J'ai quitté chez moi, j'ai mis environ 20 minutes pour arriver dans vos bureaux. Franchement, je n'ai pas vu un pays en campagne, tout d'abord, et puis je n'ai pas vu également un pays qui soit mort. Donc, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que j'ai vu une situation plus ou moins normale, quand bien même on constate souvent une file de voitures au niveau de certains feux rouges. C'est pas tellement le cas. Comme vous l'aviez signalé tout à l'heure dans vos interventions, il y a moins de taxis dans la circulation, ce qui pourrait être normal. Et puis pour ce qui concerne la campagne qui doit commencer, je n'ai pas encore vu d'affiche d'aucun candidat. Comment est-ce que vous l'interprétez? Je me dis tout simplement que personne n'est prêt apparemment pour démarrer cette campagne, même si on force un peu les choses à y aller. Bon, voilà ma remarque. Est-ce que cela traduit un certain malaise par rapport à ces élections? Je crois que oui. Ces élections, il faut reconnaître que nous y allons dans une impréparation. Il faut reconnaître ça. Et que le contexte n'est pas très propice pour aller à ces élections-là, mais je ne comprends pas le silence de la CEDEAO qui est censée aider les Togolais à régler cette crise. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque part des non-dits, des choses que les gens se sont dit et que certains comme nous sommes au courant de rien. Et alors, pourquoi ce silence de la CEDEAO
qui devrait normalement s'impliquer pour dire oui, allez-y, ou non, n'y allez pas. Alors, on ne comprend pas. Donc, nous disons que si la CEDEAO se tait pour que ces élections se passent dans ces conditions, dans ce contexte-là, c'est certainement des choses se sont dites. Et parce que nous n'avons malheureusement pas participé au dialogue qui avait eu lieu, quand bien même nous avions exprimé notre souhait de participer à ce dialogue-là. Ceux qui ont participé au dialogue se sont entendus pour faire des choses, pour faire avancer le pays, notamment les réformes. Nous avons exprimé notre souhait que ces réformes soient faites avant que les élections ne se déroulent. C'est ce que prévoit d'ailleurs la feuille de route. Alors, nous ne comprenons pas que les réformes ne sont pas faites et les conditions aussi dans lesquelles les élections devraient se passer ne sont pas réunies et on nous pousse aux élections. Alors, on nous pousse aux élections, la CEDEAO se tait. Alors, pourquoi la CEDEAO se tait? Est-ce que la CEDEAO nous garantit la transparence de ces élections? Bon, nous espérons que les élections seront transparentes. Alors, parce que si ce n'est pas le cas, ce serait la faute à la CEDEAO. Que pensez-vous des propos de la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO? Sont-ils aussi de peu de portée pour vous, comme l'explique le ministre Gilbert Bawara? Non, mais je pense que lorsque la dame avait parlé, la vice-présidente de la CEDEAO, je pensais que les actions devaient suivre pour que l'instance soit saisie officiellement et qu'on nous dise quelque chose, que, écoutez, patientez, prenez le temps de vous organiser autrement parce que ces élections sont de grands enjeux pour le pays et il ne faudrait pas que les élections qui permettent à certains pays de se reprendre et d'évoluer, vos élections vous plongent encore dans l'incertitude. Je pensais que des actions devaient suivre, mais malheureusement... Vous pensez que cela ne devrait pas s'arrêter à des propos? Non, je crois que non. À ce niveau-là, si on arrive à parler de cette manière, c'est qu'on s'est décidé à faire quelque chose pour que les choses aillent normalement. Mais ce n'est pas le cas. Donc nous autres, nous disons, si nous allons à ces élections, c'est parce que nous continuons pas à faire confiance à la CEDEAO. Parce que Vous espérez qu'à un moment donné, la CEDEAO intervienne pour dire oui, c'est bon ou non, ce n'est pas bon? C'est ce que nous pensions, c'est ce que nous espérions véritablement. Alors, les fonctionnaires de la CEDEAO peuvent compter sur la raison des Togolais eux-mêmes. Et là, on pourrait vous demander, mais pourquoi est-ce que vous y allez tout en sachant que toutes les conditions ne sont pas réunies? Est-ce autant les enjeux qui vous poussent? C'est les enjeux qui nous poussent, surtout ça. Les enjeux qui nous poussent parce que ne pas y aller constitue un grave danger pour le pays entier. Pas pour notre parti, mais pour le pays entier, pour les citoyens. Parce qu'il ne faut pas oublier les événements de 2002. Ce qui s'est passé en 2002 et qui constitue une tâche sur la vie politique de tout le pays jusqu'à présent. Nous ne voudrions pas que ça se répète parce que si ça se répétait, ce serait encore plus grave. Parce qu'il y a une certaine oligarchie qui est en train de se former dans notre pays et qui veut prendre tout le pays en otage, aussi bien la vie économique et sociale que la vie politique. Et donc, si les gens qui doivent faire les lois et contrôler l'action gouvernementale sont ceux qui ont les manettes de tous les pouvoirs, vous imaginez le danger que nous courons? Nos enfants, demain, ils vont nous demander, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps pour qu'on en arrive là? Parce que notre pays est en train de devenir une oligarchie. Alors, là, c'est un danger. Y aller pour éviter le pire et y aller pour revenir peut-être avec 0 député parce que les élections n'auront pas été transparentes. Je ne crois pas que je reviendrai avec 0 député. Ça, j'y crois. Vous êtes persuadé que les conditions sont réunies pour que vous puissiez avoir... De toutes les façons, là, il y a la responsabilité du peuple togolais qui est aussi en jeu. Parce que c'est finalement le peuple qui décidera. Je ne vois pas unir en train de voler tous les sièges lorsque le peuple décidera autrement. Je ne vois pas unir. Parce que nous avons aussi des gens qui vont contrôler les élections. Et je suppose que la CEDEAO, qui a la responsabilité de nous aider à régler cette crise-là en tant que facilitateur, ils vont déployer les moyens suffisants pour que les élections soient transparentes. Enfin, du moins, sur certains plans. Nous savons la façon dont les choses se passent pour que les élections, à certains moments, on détourne les suffrages. Nous savons comment ça se passe. Et nous allons prendre des dispositions à notre niveau pour éviter ce genre de choses. Mais ça ne suffit pas pour qu'il y ait une transparence totale. Nous n'y croyons pas
qu'il y aura une transparence totale. Mais, à défaut de faire le gros, il faut limiter les dégâts. Donc, nous autres, nous sommes en train d'aller dans cette logique-là. Il faut à tout prix arrêter cette oligarchie qui s'annonce. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec le premier vice-président du MPDD, l'ancien OBU, Gérard Adja, en train de nous interroger. Les conditions sont-elles réunies pour une campagne électorale et un vote apaisé le 20 décembre prochain? Et vous, auditeurs, pourrez dans 5 minutes participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, quel est le projet que porte le MPDD pour ces législatives? Encore une fois, on le rappelle, vous êtes en campagne. Oui, avant que je parle des projets, je voudrais quand même insister une fois encore sur les enjeux de ces élections. Parce que si vous voyez les têtes de liste du parti au pouvoir, notamment UNIR, c'est les gens de la c'est les gens de la minorité, tels que le chef de l'État lui-même les a définis. C'est les gens de la minorité qui sont tête de liste un peu partout. Les ministres, les directeurs de société, les grands hommes d'affaires, et dans la région maritime, UNIR n'a visiblement présenté qu'une liste. Est-ce que cela vous surprend uniquement dans le Grand Lomé? Bon, c'est une stratégie. Hein, et sachant que le parti a été vomi tout dernièrement avec tous ces mouvements, etc., bon, on se dit comment ils iront défendre les couleurs là auprès des électeurs. Il faut détourner l'attention des gens. Je crois que c'est ça aussi cette manœuvre. Donc, nous l'avons bien compris. Alors, l'enjeu, c'est que si tous ces gens de la minorité prennent le pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale, alors là, nous sommes foutus. Nous sommes foutus parce qu'ils feront des lois qui les arrangent indéfiniment. Alors, nous autres, nous disons, à défaut de gagner la majorité, hein, ce que nous souhaitons, à défaut de gagner la majorité au sein de l'Assemblée, il faudrait que nous faisions tout pour limiter les dégâts et ne pas permettre cette oligarchie qui s'annonce. Nous y tenons beaucoup parce que la population doit comprendre qu'elle doit se lever comme un seul homme. De la même manière qu'on se rend dans les rues, je voudrais que la population se rende. Pour elle, se lever, c'est aller manifester et non aller voter. Bon, il y a aussi ceux qui vont manifester. Nous voyons les manifestations et c'est une très bonne chose pour mettre la pression sur l'ensemble de la classe politique. Mais également, il y a beaucoup de gens qui sont aussi à la maison, qui attendent d'aller voter. Et qui se sont fait recenser notamment. Qui se sont fait recenser notamment. Et donc, nous espérons que tous ceux qui se sont fait recenser se rendront aux urnes pour aller prendre une revanche par rapport au parti au pouvoir qui, jusqu'à présent, ne nous donne pas satisfaction. Parce qu'après 50 ans de règne et de gouvernance, l'état dans lequel se trouve notre pays est horrible. Et il faut que les populations se décident à arrêter ça. Et donc, nous autres, nous sommes du côté de cette population-là, ceux qui se sont fait enregistrer et qui comprennent qu'il y a des enjeux. Pour ces élections, il faut aller arrêter ce que le parti au pouvoir veut continuer par faire de notre pays. Alors, et là, c'est un cri d'appel que je lance au niveau de toute la population. Je les comprends. Je comprends tous ceux qui sont dans la rue. Mais il faut aussi comprendre l'enjeu qui est là pour que les gens se lèvent pour aller voter massivement et arrêter ce projet de UNIR. Qu'est-ce que vous portez comme projet alors? Le projet que nous portons, tout d'abord, il y a un problème grave qui nous concerne, c'est-à-dire les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Le Togo a besoin d'une alternance. Comment y parvenir? Les réformes devraient être faites depuis très longtemps par ceux qui sont à l'Assemblée. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Nous allons à l'Assemblée pour essayer de régler ce problème de réforme. Ça veut dire que vous n'y croyez pas avant les législatives? Oui, mais nous sommes au début des campagnes. Si cela n'est pas fait jusqu'à présent, on se demande qu'est-ce qui peut encore être fait. Notre souhait, c'est que cela soit fait. Mais ce n'est pas fait. Et il faut nécessairement des gens pour le faire. Donc nous disons, nous nous portons volontaires pour aller régler ce problème de réforme constitutionnelle et institutionnelle au niveau de l'Assemblée et faire évoluer le pays. C'est notre premier projet. C'est-à-dire faire en sorte que les réformes soient faites et que ça soit à l'avantage du peuple togolais, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après? Le pays a besoin de beaucoup de réformes. Et les réformes doivent passer par des lois. Et nous allons identifier ces réformes-là une à une au niveau de chaque secteur
que ce soit au niveau de l'économie, au niveau du social. Regardez les loyers au Togo. Et les loyers, je ne dirais pas qu'ils sont disparates, mais tout le monde pratique le prix qu'il veut. Et vous voulez louer une maison quelque part, c'est le propriétaire qui fixe le nombre de mois de caution, le nombre de mois de loyer, etc. Il estime que c'est lui qui a construit. Oui, c'est lui qui a construit, nous ne le refusons pas. Mais nous sommes dans une république. Il faut que les choses soient faites de façon normale. Donc, nous voudrions quand même proposer des lois pour réglementer ça. Regardez, aujourd'hui, quand les gens vont à l'hôpital et on leur donne une facture médicale, c'est-à-dire il faut acheter des produits pharmaceutiques, il faut payer le médecin. Bon, il y a des gens qui sont démunis complètement. Or, il y a l'État qui est là pour protéger. Donc, nous voulons aller créer au niveau de l'Assemblée une république qui protège les Togolais. Parce que jusqu'à présent, notre république ne nous protège pas. Et donc, il faut qu'il y ait des lois qui protègent les Togolais. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit, sur le plan social, il faut arriver à régler le problème qui se pose aux Togolais, notamment l'éducation. Regardez les salles de classe. Certaines écoles, jusqu'au niveau secondaire, sont obligées de faire, ils appellent ça double flux. C'est-à-dire certaines, ils vont le matin, et d'autres les après-midi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. C'est au Togo qu'on remarque des choses comme ça. Vous veillerez... Pourquoi ne pas créer des infrastructures pour permettre aux enseignants et aux élèves de trouver de bonnes conditions d'études? Cela veut dire qu'en tant que député, vous veillerez à ce que le budget de l'État accorde davantage de moyens à l'éducation. Justement. Je comprends que nous pouvons avoir des problèmes de sécurité et qu'il faut doter l'armée de beaucoup de moyens. Mais est-ce que nous sommes dans les conditions que le budget de la sécurité, etc., dépasse de trop loin le budget de l'éducation, le budget de la santé? C'est pas normal. Vous comprenez? Donc nous disons que aussi bien l'éducation, il faut trouver ce problème-là et surtout permettre aux étudiants d'avoir des moyens de pouvoir faire une bonne étude. Vous comprenez? Bien. Quand moi j'étais encore au CEG, nous bénéficions d'une petite bourse de 6 666 jusqu'en terminale. Mais on nous dira qu'aujourd'hui, il y a trop d'élèves. Oui, il y a trop d'élèves, mais le budget a été multiplié par plus de 100 aussi. Il faut tenir compte de ça. Donc, je dis que les élèves, il faut les aider. Ceux qui sont dans les conditions difficiles et les parents n'ont pas les moyens de pouvoir s'occuper de leurs enfants convenablement, il faut trouver les moyens de les aider parce que les enfants les plus intelligents ne sont pas nécessairement ceux des riches. Hein. Il y a des enfants, moi-même je sors d'une famille pauvre. Heureusement, Dieu m'a donné un peu. Et donc, il y en a partout comme ça, il faut les aider. Et les étudiants qui sont aujourd'hui confrontés à tous les problèmes sociaux, comment ils peuvent étudier dans ces conditions? Ce n'est pas normal. Il faut trouver une solution pour les aider. Sur le plan santé, il faut que nous trouvions une assurance maladie pour tout le monde. Allez à Flao au Ghana ici. Tous ceux qui sont malades, ils vont à l'hôpital, ils payent 20% des frais médicaux, des frais pharmaceutiques. Pourquoi dans un village à côté, il y a cette possibilité et dans notre pays où nous avons toutes les richesses pour pouvoir aider les gens, nous ne le faisons pas. C'est tout simplement parce qu'il y a la corruption. Alors, l'un de nos programmes, c'est de lutter contre la corruption avec des lois à l'Assemblée nationale. Voilà, en grosso modo. Sans oublier qu'il faut protéger les femmes, il faut protéger les jeunes filles, surtout les jeunes filles mères qui sont abandonnées à elles-mêmes, les femmes qui sont harcelées un peu partout. Il faut protéger les femmes. Il faut protéger également les gens qui sont dans les conditions de détention. Quand vous allez, par exemple, dans les gendarmeries, dans les commissariats, vous trouverez des situations de maltraitance de ceux qui sont en détention provisoire. Du moment où quelqu'un est en détention provisoire, on ne doit pas le maltraiter parce que la personne est supposée être... la présomption d'innocence. Ce n'est pas normal qu'à partir de là-bas, on intimide, on maltraite, etc. Il faut protéger les citoyens. Donc, notre projet, en allant à l'Assemblée nationale, c'est de voter des lois qui protègent les Togolais d'une manière simple, sans oublier les agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, notre pays peut avancer très bien si nous promouvons l'agriculture. Ça, c'est un point sur lequel vous vous retrouvez avec l'UFC, parce que l'UFC également estime qu'aujourd'hui, il faut revaloriser l'agriculture au Togo. Notamment parce que l'agriculture,
c'est un secteur qu'il faut développer et il faut trouver des lois qui protègent les agriculteurs et les faire avancer. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, les conditions sont-elles réunies pour une campagne électorale et un vote apaisé le 20 décembre prochain? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Nous allons prendre le premier auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Oui, c'est Pélé. Pélé, comment allez-vous? Très bien. Alors, pour le 20, déjà à partir d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies? Bon, d'abord, je voudrais dire que depuis hier même, vous avez fait le constat que les gens sont sortis dans le marché pour faire le ravitaillement, pour rester à la maison aujourd'hui. Et cela a été fait. Mais concernant votre sujet, les conditions sont réunies. Je dirais que les conditions sont réunies aujourd'hui que M. Gérard Adja soit député du Togo. C'est les conditions qui sont réunies, ça parce que le régime a choisi ses opposants pour aller à ces élections. Donc, nous les souhaitons bon vent. Vous pensez que le MPDD a été coopté? Il ne dira pas le contraire. Mais je voudrais lui poser une question et les encourager à aller à ces élections pour qu'ils gagnent au moins 75 sièges pour faire les réformes. C'est ce que moi je veux souhaiter. Merci. Bien. Merci Pélé. Passez une excellente journée. Monsieur Adja vous répond dans quelques instants. Le 91 09 71 71 sur la page Facebook de Nana FM, David Agbolété dit que c'est une mascarade d'élection. Il est temps qu'on se dise la vérité au Togo et je ne comprends pas le silence de la CEDEAO pour cautionner cette élection. C'est dommage. Un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Essa. Pardon? Monsieur Essa. Je mets Essa. Alors, vous nous appelez d'où Essa? De Baguina. Allez-y, nous vous écoutons. Est-ce que pour vous, les conditions sont réunies pour un scrutin paisible? Oui, bon. Pour moi, les conditions sont réunies. Elles sont réunies pour que les réformes soient faites, mais dans le sens contraire. Mais dans le sens contraire? Voilà. Dans lequel des sens? Je vais m'expliquer un tout petit peu. Vous vous rappelez qu'en 1999, c'est une UNICEF qui a été allée aux élections, qui a fait les réformes avec les conditions que nous avons actuellement. Cette fois-ci, ils vont avoir la majorité, mais ils vont faire les réformes qui vont les empêcher de continuer. Vous êtes sûr? C'est ce que moi je crois. Bien. C'est-à-dire qu'ils vont réparer les dégâts qu'ils ont commis. Vous l'avez entendu dire ou c'est juste un pressentiment? Ça, c'est une analyse que je suis en train de faire. Bien. Merci. Donc, pour moi, les conditions sont réunies pour que l'UNIR aille gagner les élections et réparer ce qu'il avait fait en 1999 et en 2002. Merci. Merci Essa d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Pour qu'aussi Thomas ait dit sur la page Facebook de Nana FM, seul un étranger peut affirmer que les conditions sont réunies. Cette élection est une élection de division et de la honte pour le Togo. Encore un auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Max. Max d'Adido Gomé. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour à votre invité. Bonjour. Allez-y rapidement, Max. Oui, pour les conditions qui sont réunies, comme l'a dit un de mes prédécesseurs, UNIR et les autres candidats. Allô? Oui, allez-y. Oui. UNIR et ses opposants choisis ont la condition qui est réunie. Donc, on va comme on le dit. Parce que moi, je peux déjà vous donner le résultat de ce qui va se passer. UNIR aura 80 députés. Est-ce que je serai élu? Vous serez élu, monsieur Adja. Ah, merci beaucoup. Oui. J'espère que vous allez me porter votre bulletin. Vous serez élu comme spectateur. Donc vous dites que UNIR aura 80 députés, c'est ça? Oui, et les 11 autres seront répartis entre l'ancien OBU, dont j'oublie le nom. C'est MPDD. Voilà, UFC
et les autres. Bien, merci. Bon, non, s'il vous plaît. Oui, allez-y rapidement. Oui, oui. Et pour la CEDEAO, je voudrais préciser que le grand problème, c'est le président ivoirien. Parce que, rappelez-vous, en 63, c'est un Français qui a tué Olympio. Max, oui, oui. Vous pourriez venir un peu plus proche de nous, c'est-à-dire vous dites que le président ivoirien, c'est lui le problème. Vous n'êtes pas au cœur des discussions entre les chefs d'État. Non, c'est une analyse et je sais que c'est vrai. Donc en 2010, il faut que Ouattara gagne. C'est les Français qui ont délogé Gbagbo. Alors quel est le rapport? On a pris sur lui de dire que c'est les soldats togolais qui ont délogé Gbagbo. Max, oui. Donc pour vous, aujourd'hui, Alassane Ouattara, il serait pour ou contre quoi? C'est-à-dire dans la crise togolaise, si vous estimez que c'est lui le problème? Il est en train de rendre l'ascenseur à Fort. Fort l'a aidé à accéder au pouvoir. Alors, merci. Ce sont des éléments dont moi je ne dispose pas personnellement de preuves et donc je ne peux que vous en laisser la responsabilité. Merci Max, merci d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors, Pelé depuis Doula-Samé et Max qui vient de raccrocher pensent que UNIR s'est choisi ses opposants, parmi lesquels le MPDD, et ils disent que les conditions sont réunies pour que vous soyez élus. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, que UNIR s'est choisi ses opposants, je ne sais pas comment ça s'est opéré. Parce que depuis toujours, notre parti s'est inscrit dans l'opposition. Nous avions marché ensemble, nous avions créé des regroupements de partis politiques avec lesquels nous étions allés aux élections dans ce pays. Et tout ce qui s'est passé, tout le monde le connaît. Je ne vais pas revenir sur l'histoire. Alors, qu'on nous dise aujourd'hui, en ce moment-là, UNIR ne nous avait pas choisi comme son opposition. Et c'est aujourd'hui où les gens, les gens ont peut-être fait d'erreurs et qui ont des conséquences aujourd'hui et les gens ne veulent pas assumer et ils croient que c'est d'autres personnes qui sont le truc là. Je comprends. Je comprends l'amertume de tout le monde. Mais quand il y a des erreurs politiques, il faut que nous ayons le courage de l'assumer. Nous avions commis trop d'erreurs politiques dans ce pays. Et malheureusement, nous ne nous écoutons pas beaucoup. Et nous ne nous donnons pas assez de considération. Sinon, là où nous sommes, nous ne devrions pas être là. C'est nous-mêmes qui nous sommes conduits là où nous sommes aujourd'hui. C'est malheureux pour tout notre pays. Et nous le regrettons amèrement. Ce n'est pas devenir député qui est mon objectif à moi. Je voudrais être un homme politique, un homme d'État, qui comprenne les citoyens et qui conduit les citoyens sur un chemin de bonheur. C'est ça mon objectif. Mais si nous commettons des erreurs, nous sommes obligés de l'assumer. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, les conditions sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une décision. Ce n'a pas été facile pour nous de prendre cette décision d'aller à cette élection. Mais nous disons, pour l'amour de la patrie que nous cultivons, et pour le changement de mentalité que nous voulons inculquer à toute la classe politique, et une autre manière de s'opposer, parce que l'opposition ne doit pas être considérée comme une profession. Mais il faudrait quand même que l'amour de la patrie aurait été aussi de ne pas y aller, parce que Edo Sodofio ne pas y aller et laisser le terrain libre pour que les gens fassent ce qu'ils veulent faire. Edo Sodofio dit que c'est vous qui allez légitimer une élection non fondée. D'autres l'ont fait avant nous. Je ne veux pas revenir. Ces réformes-là devraient être faites depuis longtemps. Les gens ont crié dans ce pays sans les réformes, pas d'élection. Mais ils ont été les premiers à aller déposer leur candidature. Pourquoi on ne dit pas à ces gens-là que vous aviez légitimé? Voilà. Vous comprenez, nous sommes malheureux que notre pays soit dans cette situation. Mais c'est notre responsabilité aussi de faire en sorte que les choses se recadrent, et c'est notre devoir. Nous le faisons avec notre courage et avec notre détermination. Nous aimons ce pays-là. Nous voudrions que ce soit les Togolais, le peuple togolais, qui décide de ce qui va arriver de son avenir. Alors Max nous rappelle cette histoire drôle où on dit qu'en France et aux États-Unis, après le vote, déjà à 20h, on a les résultats, mais en Afrique, on a les résultats avant le vote. Il dit 80 députés pour UNIR et 11 pour les accompagnateurs entre griffes. C'est lui qui le dit. Si c'est une prédiction, on le verra à la sortie des urnes. Moi, je continue par dire que nous allons à cette élection parce que, jusqu'à preuve du contraire, nous
voudrions faire confiance à la CEDEAO. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Personne n'est venu nous faire un rapport. Donc si la CEDEAO, le comité de suivi, dit aujourd'hui qu'il faut reporter les élections parce que les conditions ne sont pas réunies, pour vous, ce sera une bonne nouvelle? Nous, une très bonne nouvelle, parce que jusqu'à hier, on se disait, mais il n'y a pas eu un communiqué à la radio pour demander le report. Nous avions souhaité que ces élections soient reportées pour que les conditions de préparation soient un peu plus améliorées. Nous avions souhaité ça. Nous avions même sorti un communiqué la dernière fois pour insister sur la nécessité de réformer, de faire les réformes constitutionnelles pour que on aille à ces élections-là de manière plus paisible et plus joyeuse. Mais malheureusement, on en est là. Nous ne sommes pas à l'Assemblée pour pouvoir faire les réformes. Ceux qui y sont ne sont pas arrivés à s'entendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il continuer avec le blocage? Le pays doit avancer tout de même. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Auditeur en ligne, allô? 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 Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Kofi. Kofi, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de GTA. Allez-y, nous vous écoutons. Je vais dire que les conditions sont réunies. Il n'y a jamais un pouvoir qui ait fait toutes les conditions à l'opposition. Partout au monde, à la veille de chaque élection, il y a l'opposition qui trouve toujours à dire. Donc vous ne ferez pas une seule opposition dire que les conditions sont réunies. Il faut comprendre le Togo dans lequel nous sommes. Et les gens disent que les gens ont payé hier leur nourriture. Est-ce qu'ils ont vu les rues aujourd'hui? Alors, les rues sont pleines. Alors, Kofi, oui. Quand vous dites que dans tous les pays, les oppositions se plaignent, dernièrement, il y a eu des élections en France, aux États-Unis notamment. Est-ce que vous avez écouté des opposants se plaindre des conditions même de l'organisation du scrutin? Vous parlez de la France. Pourquoi ils sont, ceux qui sont en rue maintenant en France, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, là, il ne s'agit pas d'élections. On parle de conditions d'organisation des élections. Vous avez écouté ce que les gens disent là-bas? Je dis le minimum dans notre contexte est réuni. L'opposition doit pouvoir aller. Donc pour vous, les craintes de la vice-présidente de la CEDEAO ne sont pas justifiées? Non, en tout cas, tout le monde peut... ce que je dis, moi je voudrais qu'on sauve le minimum comme votre interlocuteur le dit. Il ne faut pas laisser le pouvoir aller et puis dire que oui, c'est fini. Aujourd'hui, ils ont promis tout. Ils ont promis que oui, on va faire ceci. Est-ce que le Togolais est prêt à faire ça? Le Togolais n'est pas violent. Merci. Merci Kofi d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Vous savez, M. André Fadou. Antoine. Antoine, excusez-moi. J'ai un cousin qui s'appelle André, il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait. Alors, ce que je voudrais rappeler, en 2013, nous parlons des conditions satisfaisantes pour aller aux élections. En 2013, nous étions allés aux élections avec le CST. J'étais encore en prison quand les campagnes électorales avaient commencé. Les campagnes avaient commencé quand moi j'étais encore en prison. Vous imaginez? Alors est-ce qu'à cette époque-là, on peut dire que les conditions étaient réunies? Et pourtant, nous y étions allés. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas reprendre les mêmes erreurs. Il ne faut pas reprendre les mêmes erreurs. Est-ce qu'ils ont travaillé pour que les conditions soient réunies? Est-ce qu'ils ont travaillé? C'est eux qui étaient à l'Assemblée. Donc, je ne voudrais pas revenir sur ce point-là, mais je voudrais rappeler tout simplement que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous sommes en train de nous engager dans cette bataille. Mais nous y allons pour batailler, pas contre ceux qui sont dans la rue, mais pour batailler contre ceux qui ont un projet funeste contre ce pays, c'est-à-dire unir. Donc, nous autres, les autres ne constituent pas nous ne sommes pas des adversaires. Nous ne sommes pas des adversaires. Ce qu'ils défendent, c'est ce que nous défendons. Nous utilisons seulement des méthodes différentes. Mais notre adversaire le plus, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas que le pays avance, nous les connaissons tous. Et nous voulons leur faire face et voir si nous aussi nous pouvons réussir à la place où les autres étaient et n'ont pas encore réussi. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur Afan. Monsieur Kokou, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons d'Agoué. Je salue notre invité. Merci, bonjour. C'est toi, monsieur Afan. Oui.
je serais à votre place. Le thème ne serait pas cette question. Est-ce que les conditions sont réunies pour une élection apaisée? Faites-nous votre proposition, M. Kokou. Est-ce que les conditions sont réunies pour avoir une élection transparente, équitable, qui va résoudre toute la crise togolaise? Vous savez que très souvent, ces mots s'alignent. Ça veut dire pratiquement la même chose. Parce que si les élections ne sont pas transparentes, elles sont contestées et il y a violence. C'est en Afrique qu'on a ce genre d'aligner ce genre de mots. La démocratie seule suffit qu'on ait des élections transparentes. Point. Point. Alors aujourd'hui, pour vous, est-ce que les conditions sont réunies? Je dirais que les conditions ne sont pas réunies pour avoir des élections transparentes qui va mettre fin à la crise togolaise. Mais je dirais que les conditions sont réunies pour ceux qui veulent accompagner le pouvoir. Je suis très surpris que l'invité pointe du doigt la CEDEAO, que la CEDEAO doit siffler. Nous-mêmes, nous qui savons que ce que nous faisons n'est pas bien. Pourquoi aller-y? Pourquoi faire la chose? Bien, merci. Si tout le monde s'est mis à l'écart, le pouvoir uni ne veut pas aller sur cette voie. C'est ceux qui veulent l'accompagner. Merci. Des conditions sont réunies pour faire des élections avec des gens qui n'ont pas de représentation nationale selon la charte des partis politiques. Un parti politique doit avoir une envergure nationale. Tous ces partis qui sont en cours aujourd'hui, est-ce qu'ils ont des envergures nationales? Merci, M. Kokou, d'avoir participé au débat. Vous étiez le dernier auditeur que nous pouvions prendre ce matin sur la page Facebook de Nana FM. Dodi Kouachi écrit non, 3 fois non. Ne nous y trompons pas, les conditions ne sont aucunement réunies pour un scrutin clair au Togo. Nous sommes dans un pays et entre nous, rien ne nous presse de faire les législatives avant les réformes. Balater, il dit que vos arguments ne sont pas convaincants et cette notion d'accompagnateur revient toujours, notamment M. Kokou qui dit, vous dites que la CEDEAO devrait intervenir et dire que ces élections soient reportées et je vous avais posé la question sur la raison même des Togolais et M. Kokou revient là-dessus. Nous-mêmes, a-t-il dit, est-ce que ce que nous faisons est bon? Est-ce que ce que nous faisons est bon? Nous disons que oui, nous sommes en train de défendre les intérêts du peuple togolais. Parce que quand vous êtes sur un terrain de jeu et que le gardien de but a fait un mouvement et est sorti de but, il faut protéger le but. Et n'importe quel joueur doit protéger le but. Nous sommes dans ce rôle parce que nous savons, nous sommes des hommes politiques, nous avons des informations. Nous savons ce que prépare le parti au pouvoir. Nous savons ce qu'ils sont en train de préparer. L'oligarchie qui est en train de se former, nous sommes au courant. Et nous voudrions limiter les dégâts pour les Togolais. Alors, que les Togolais nous comprennent et qu'ils nous suivent, en nous donnant la majorité, c'est ce que nous souhaitons. Si la majorité nous est donnée, et ça, je compte sur les Togolais pour aller massivement voter, hein, la date qu'ils fixeront, s'ils reportent, tant mieux. S'ils ne reportent pas, on nous pousse à y aller, nous y allons quand même, mais nous allons démontrer aux gens que nous sommes plus intelligents que vous. Alors c'est ça que je souhaite pour le peuple togolais. Sortez massivement pour aller voter et faisons en sorte que les gens qui veulent nous ruser soient rusés eux-mêmes. Folie Gérard vous demande de quelle garantie vous disposez pour obtenir ne serait-ce qu'une minorité de blocage avec le découpage actuel. De quelle garantie nous disposons? Je ne peux prévaloir d'aucune garantie autre que la CEDEAO qui nous conduit sur ce chemin. Parce que on a parlé des experts de la CEDEAO qui devaient auditer le fichier électoral. Nous n'avions eu aucun rapport de l'audit de la CEDEAO. On nous a fixé une date, on nous a dit que la date n'est pas fétiche, mais on s'en tient à cette date, la CEDEAO ne dit rien. On a fait une proposition de texte pour la révision des réformes, la révision des lois électorales, enfin des lois constitutionnelles par la CEDEAO. Ils ne sont pas capables d'adopter cet avant-projet pour que les réformes soient faites. Alors, nous n'y sommes pour rien. Mais là, nous sommes là en tant que défenseurs des intérêts du peuple togolais et faire en sorte que les dégâts qui risquent de se passer, qu'on limite les dégâts pour le peuple togolais. Mais si la majorité nous est donnée, vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. Nous approchons de la fin de cette émission et Franck Kofi Amega, il dit faire une erreur, c'est une chose, mais perdurer dans l'erreur, c'est un crime contre la nation togolaise. Comment peut-on aller à une élection avec un cœur serré? Et il y en a notamment Yao Kassigné qui estime que la CEDEAO a déjà raté sa mission au Togo. Qu'est-ce que vous en pensez et en même temps votre mot de la fin?
Bon, je comprends tout le monde. La CEDEAO a déjà arrêté sa mission. Bon, c'est sa conclusion à lui. Moi, je pense tout simplement que c'est nous-mêmes qui avions poussé la CEDEAO aussi à être sur cette voie-là, parce qu'on aurait pu, sur le plan interne, chercher des solutions durables pour notre pays en invitant les uns les autres à la modération, à l'amour de ce pays, à la compréhension, parce que le pays est divisé. On ne peut pas réussir en étant divisé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons réconciliés? Nous n'avons pas travaillé à la réconciliation. Hein? Les partis politiques à l'Assemblée nationale n'ont pas travaillé à la réconciliation. Or, je pense qu'ils pouvaient faire un effort pour qu'on se comprenne davantage. Même en étant dans des partis différents qui s'opposent, on peut s'entendre sur un minimum pour que le pays avance. Mais là, depuis très longtemps, on n'a jamais pu nous entendre sur un minimum pour que le pays avance. C'est toujours le blocage, mais c'est les générations qui sont sacrifiées. Est-ce qu'on va continuer à sacrifier les générations? Nous nous disons non. Alors nous invitons le peuple togolais à sortir massivement, comme ils l'ont fait dans une certaine mesure pour le recensement. Tous ceux qui se sont allés se faire recenser, nous les prions de se rendre également dans les urnes pour nous donner la majorité à nous, parce que nous disons que nous sommes les meilleurs pour défendre les intérêts du peuple togolais contre l'oligarchie qui est en train de se former. Alors, quel est le slogan du MPDD pour cette campagne? Pour une république qui protège, une république qui protège les Togolais, le MPDD fait tout sacrifice. Merci Gérard Adja d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président du MPDD. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme par Internet. Et nous savons que vous êtes nombreux à avoir voulu participer à ce débat, mais n'en avez pas eu l'opportunité. Demain est un autre jour. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une très bonne journée en compagnie de Nana FM.